Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir mes amis les cancers pour cette guidance générale pour ce mois de mai. Je vous rappelle que ce sont des énergies collectives, prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous invite aussi à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, je vous ai tiré 3 cartes du Petit Lenormand de Marseille. Ici, ça va vous nous donner un petit peu l'état d'esprit de ce mois de mai. Ici, votre besoin et ici, la carte conseil pour ces prochaines semaines. Je vous ai tiré aussi 4 cartes du Mike Hurt Tarot, voilà, qui vont nous donner ici des informations, la tendance, la météo, je dirais, pour votre domaine sentimental, ici le domaine professionnel, le domaine matériel, hein, vos biens matériels et l'aspect financier. Et ici, on va regarder un petit peu du côté du relationnel, émotionnel, un petit peu votre communication. Et ici, je vous ai tiré une petite carte bonus pour un petit message ou une réponse ou une information avec la voyance cash de Joe de la collection de Soul Shadow. Voilà. On va tout de suite débuter avec votre état d'esprit de ce mois de mai. Oula, on a le mont, les montagnes. Alors ici, je dirais que vous vous sentez un petit peu, enfin, vous faites face un petit peu à certains obstacles, difficultés, il y a peut-être des retards, on se sent dans une impasse. Moi j'ai l'impression que par rapport à une situation, on est un petit peu confronté ouais, à ces difficultés, à ces retards, et tout ça, ça va ralentir un petit peu vos projets. Mais cette carte de mont vous demande, alors peut-être c'est pas forcément encore votre état d'esprit, hein, mais en tout cas, elle vous demande de la patience. C'est une carte de patience, c'est une carte de se dire, bon ben voilà, ça va pas aussi vite que j'aimerais, mais avec, voilà, ça va se débloquer dans le temps, mais sur ce mois de mai, on vous demande de faire preuve de patience. Voilà. Maintenant, on va découvrir votre besoin. Oh, la carte du lys. Alors, votre besoin ici, enfin moi ce qu'elle m'inspire toujours, cette carte de lys, quand elle est placée justement, quand on nous demande mais tu as besoin de quoi, ben, on a besoin de calme avec la carte de lys. On a besoin de se sentir détendu et apaisé. Ici, on vous demande vraiment, en tout cas le besoin, c'est vraiment de profiter, de prendre le temps, de profiter du moment présent et prendre tout ce qui vous est agréable, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous fait nourrir. C'est un petit peu ça, cette carte du lys. Donc prenez du temps pour vous, prenez le temps de vous faire plaisir, pensez aussi un petit peu à vous, hein, tout simplement. Très belle carte, très belle énergie. Mais voilà, ça résonne pas mal quand même avec justement cette carte du mont, où ça nous parle de lenteur dans vos projets, ça nous parle de difficulté. Ici, le conseil, oh super, on a la carte de l'arbre. Alors, le conseil, avec cette carte de l'arbre, je dirais que, bah encore une fois, je suis désolé, hein, ici on a quand même 2 cartes de patience, Autonomon et l'arbre. C'est, il faut être un petit peu patient sur ce mois de mai, être endurant aussi, chercher un petit peu dans le passé les causes de ce qui vous bloque actuellement, parce que les blocages, ils sont là, hein, ils sont bien dans votre vie en ce moment, ce mois de mai. Et prenez aussi soin de vous. Voilà. Il y a vraiment cette notion avec l'arbre de prendre du repos, de bien s'ancrer, de bien se nourrir. Hein. Je reviens un petit peu aussi à cette carte de lys. Pour moi, il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi, de penser à soi aussi. Alors, si, je sais pas moi, si la lecture vous évade et vous fait du bien, ben, lisez un peu plus que d'habitude, allez marcher. Certains auront des loisirs créatifs. Voilà, il y a vraiment cette notion ici. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne de vraiment prendre du temps pour vous, prendre soin de vous et d'aller un petit peu du côté de votre rétroviseur personnel, c'est-à-dire de votre passé, et de comprendre un petit peu les causes de ces blocages, de ces difficultés que vous rencontrez actuellement. Superbe ces énergies. Maintenant, on va partir avec le domaine sentimental et amoureux. Ouh, un 4 de denier. Alors, ce 4 de denier. Ici, bon, alors peut-être ça va pas parler à tout le monde, mais ça, je pense que ça va quand même parler à certains. Ici, on est un petit peu focalisé sur soi-même. On fait passer un petit peu ses envies hein, au sein du couple.
avant ceux de votre partenaire, et vous prenez pas en compte les siennes, hein, ses envies, ses besoins. On agit un petit peu de la sorte, hein. Ce 4 de denier, c'est parce que on a certaines peurs, on a peur d'être blessé, on a peur peut-être de perdre son partenaire, hein, d'être abandonné, d'être quitté. Et c'est cette attitude de possessivité, de possession, hein, d'être possessif un peu, risque un petit peu d'étouffer votre partenaire. Donc soyez vigilants. C'est peut-être juste une période, hein, parce que bon, ceci explique aussi tout ce qu'on a un petit peu au niveau des énergies ici globales du mois, les trois en haut. Il y a cette notion de voilà, d'être un petit peu possessif et d'étouffer un petit peu, mais pas parce qu'on veut étouffer le partenaire, parce qu'on a peur. On a des peurs qui remontent un petit peu à la surface au niveau de votre relation et de votre couple. Ici pour les célibataires, eh ben, y a une notion un petit peu, en tout cas on vous invite, avec ce 4 de denier, de lâcher prise. Soyez vraiment, comment est-ce qu'il faut dire, ne vous agrippez pas au passé, parce qu'il y a une notion aussi d'être agrippé à peut-être à une histoire du passé, et justement de ne pas avoir une vision aussi fantasmée de la personne que vous avez envie de rencontrer ou qui va arriver vers vous. Soyez vraiment, essayez de penser, d'être la personne avec qui vous auriez envie de partager des choses, de partager des moments, de partager sa vie en fait, hein. Et de cette manière, vous attirez là où les bonnes personnes. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer au domaine professionnel. 5 de denier. On est beaucoup dans les deniers, hein, ça fait déjà la deuxième carte de denier. Alors, ici, on peut, pour certains concerts, se sentir un petit peu... il faut dire isolé, on est en difficulté, hein, dans ce domaine professionnel, voire même un petit peu sur la touche, hein. Je pense peut-être à certaines personnes qui recherchent un emploi assez difficile. On est vraiment dans une situation, on a l'impression voilà, que c'est foutu, quoi, que on nous abandonne, qu'on est vraiment mis un petit peu à l'écart. Alors ici, peut-être que votre secteur d'activité, il est un petit peu sous tension, hein. On pourrait très bien en dire aussi peut-être que si vous êtes employé, peut-être votre entreprise fait une restructuration, donc ça vous cause un petit peu des soucis, ou vous avez votre propre entreprise qui rencontre justement des difficultés. Peut-être que votre chiffre d'affaires est en baisse, on a une mauvaise passe, je dirais, inexpliquée d'ailleurs, et voilà, on se sent un petit peu démuni, et en tout cas, si vous aviez l'intention de vous lancer ces prochains temps à votre compte, honnêtement, c'est pas une carte qui va vous y inviter, ou en tout cas éviter peut-être de vous lancer tout de suite dans une nouvelle entreprise, ou dans un partenariat, ou voilà, de vous mettre à votre compte. Par contre, ce 5 de denier, il est là aussi pour nous rappeler qu'on peut obtenir de l'aide. Toutes les aides sont possibles. Clairement, il faut taper aux bonnes portes et faire le premier pas. Oser être aidé, parce qu'on a droit à de l'aide. Et quand on nous tend la main, généralement, il ne faut pas prendre ça comme de la pitié ou je sais pas quoi, mais quand on nous tend la main, c'est déjà une énergie de se dire, voilà, je vais pouvoir me relever de cette situation, je vais peut-être trouver des pistes pour me sortir un petit peu de cette impasse professionnelle. Je peux aussi imaginer quelqu'un qui ne se sent plus bien dans son domaine professionnel et qui voit pas de solution. Mais il y a des solutions. Il suffit juste de relever un petit peu la tête, de se relever soi-même et de dire, maintenant j'ai besoin d'aide. Et je vais peut-être vers des professionnels ou vers des amis, des collègues, que sais-je, pour que vous puissiez vous sortir de cette mauvaise impasse. Voilà. Maintenant, on va regarder au niveau matériel. 7 de denier. Et encore des deniers. C'est la base des deniers pour vous les cancers, hein, ce mois de mai. Alors ici, le 7 de denier, ce que je ressens,
il y a une certaine frustration hein, dans ce domaine matériel et financier. Vous avez le sentiment que vos finances, que cet aspect un petit peu financier n'évolue pas vraiment dans le bon sens ou aussi vite que vous l'espériez en tout cas. Hein. Si vous avez fait des efforts, parce que les efforts ils ont été faits, c'est pas si ils ont été faits ces efforts. Et vous avez peut-être fait aussi des changements par rapport à ce domaine matériel, par rapport à ce domaine des investissements. Pour pouvoir justement améliorer, eh ben, peut-être qu'il faudrait revoir un petit peu la chose, vérifier un petit peu vos chiffres, vérifier un petit peu vos comptes, et puis faire peut-être certains ajustements pour continuer en tout cas d'être sur la bonne voie, parce que vous êtes sur la bonne voie. Et ma foi, encore une fois, le 7 de denier, l'arbre, et ça résonne, l'arbre et le mont, ça nous demande un petit peu de patience parce que vos efforts vont être récompensés. Hein, dans ce domaine matériel et aussi dans d'autres domaines. Mais voilà, il va faire preuve. Alors peut-être que de la patience, vous en avez plus parce que peut-être que ça fait déjà plusieurs mois que vous attendez ou plusieurs semaines. Mais en tout cas, on vous demande encore un petit peu sur ce mois de mai parce que les choses, elles vont se débloquer. Voilà. Alors ici, on a la reine de coupe pour le domaine relationnel, pour le domaine de votre communication, le domaine émotionnel. Elle est belle, c'est une carte, c'est une superbe énergie. Ici, on pourrait parler, pour certaines personnes, peut-être ça va vous parler, on a vraiment cette énergie de figure maternelle. Alors ça peut être votre maman, ça peut être quelqu'un hein, qui a ce rôle, entre guillemets, ou cette énergie avec cette notion de figure maternelle. Ici, on aura peut-être besoin, pour certains concerts, de cette énergie ou de cette présence sensible, hein, parce que la reine de coupe, elle est sensible, elle est à l'écoute, elle est très dans l'empathie, dans la compréhension. Vous aurez peut-être besoin de cette énergie ou de cette personne qui soit à vos côtés pour vous accompagner, je vais y arriver, ou peut-être vous soutenir, ou tout simplement être là, tout simplement être vous écouter. Hein. Il y a aussi cette reine de coupe, elle sait trouver les solutions possibles et réalisable hein, surtout pour vous aider. Elle va vous donner des pistes. Et moi, je sens que vous aurez besoin vraiment de cette énergie, de vous y entourer. Alors peut-être que c'est vous aussi hein, qui allez donner un coup de main à quelqu'un, que vous êtes peut-être vous-même dans ce domaine relationnel, donc avec vos proches, avec votre famille, avec les amis. Vous allez être cette reine de coupe qui va apporter de la bienveillance, de l'écoute, du soutien. Mais moi, je le ressens pour certains concerts que vous aurez besoin justement de cette reine de coupe. Alors, ça peut pas être qu'une femme, hein. Ça peut être aussi un ami, un collègue, votre partenaire aussi. Hein. Peut être aussi cette reine de coupe. Ici aussi, je le ressens depuis que j'ai retourné cette carte. Je ressens que certains Gémeaux ce mois-ci vont avoir une forte connexion spirituelle. Voilà, il y a vraiment cette connotation spirituelle. Soyez attentifs, soyez ouverts. Pour moi, vous allez recevoir des signes, des messages de l'autre monde, du monde invisible, qui vont vous donner du baume au cœur, qui vont pour moi vous aider, qui vont tout simplement vous étonner aussi. Mais soyez ouverts, soyez attentifs. Pour moi, il y a vraiment cette connotation spirituelle et avec des messages qui vont venir à vous. Voilà mes chers amis les Gémeaux, c'est votre guidance de ce mois de mai, elle est pas mal. Il y a beaucoup de cartes de patience, hein, vous l'aurez compris, il y a beaucoup... voilà, si vous êtes peut-être dans une impasse, il y a quelques blocages effectivement qui sont là depuis quelques temps, depuis quelques semaines, mais on vous demande de patienter un peu parce que tout ça, ça va se débloquer. Et pour moi, ça va se débloquer en tout cas sur le mois de juin, voire début juillet. Voilà. Je vous invite à liker, partager, commenter. Dites-moi si ce format vous plaît, si cette vidéo vous parle. N'hésitez pas à revenir le mois prochain et réécouter cette vidéo si vous vous souvenez plus et de dire bah oui ça a résonné, oui ou non, hein, parce que voilà, ça me permet aussi
grandir, hein, voilà, d'améliorer des choses. Et pour vous qui passez sur ma chaîne, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche qui, elle, vous permettra d'être abonné, mais de réactiver la petite cloche à côté pour pouvoir justement recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt.